culturelle cette fois-ci. Et là, on part direction le Maroc, où on va retrouver Jacques de Jandil. Pendant les vacances, Jacques va retrouver nos compatriotes qui sont expatriés et qui s'en portent très très bien, puisque cette famille s'est installée en 89, je crois, et elle vit bien là-bas, au Maroc. Anne a suivi son mari, muté au Maroc il y a une quinzaine d'années. Notaire de formation, elle a très vite décidé de créer sa propre entreprise. Elle est conseil en investissement. Quand je suis arrivée, j'ai commencé par travailler dans des cabinets de conseil juridique. Et puis au bout de quelques mois, j'ai eu l'idée de créer mon propre cabinet pour aider les investisseurs au Maroc. Je suis une expat qui aide les expats et c'était vraiment la volonté au départ d'ailleurs. Pour le certificat de résidence, il faut déjà avoir aussi. Ah oui. Mais en tant que Marocaine, elle, c'est relativement facile. Hein. Au Maroc, aujourd'hui, les femmes peuvent s'affirmer assez facilement. Il y a 15 ans, il y avait encore quelques difficultés. Aujourd'hui, au contraire, le Maroc essaie vraiment de promouvoir la femme chef d'entreprise, la femme entrepreneuse. On a choisi Casa parce que Casablanca, c'est la capitale économique du Maroc. C'est là où se passent les affaires, c'est le monde des affaires. Quand on travaille avec le privé, l'idéal, c'est Casablanca. Dans Casablanca, vous avez un quartier qui est splendide, des immeubles art déco qui est en cours de réhabilitation. Et c'est vraiment splendide. Des bijoux partout, des petits immeubles partout, des vrais bijoux. Salut vous! Nous, on a vécu longtemps dans des maisons individuelles et tout dernièrement, on a opté pour louer dans une résidence récente qui est construite un peu selon les normes européennes et on se retrouve plus dans nos habitudes. C'est vraiment le paradis des enfants, le Maroc. Hein. Alors déjà, les enfants sont adorés de manière générale. Il y a des nounous, il y a des gardes d'enfants, donc ils passent leur vie à aller chez leurs copains, leurs copines. On est tranquille, on sait qu'ils sont gardés, surveillés, donc c'est le bonheur. Puis ils peuvent avoir beaucoup d'activités en plein air, puisque toute l'année il fait beau, il fait chaud, donc vraiment c'est le paradis des enfants. Les enfants, ils ont un petit aperçu de la culture occidentale grâce au Morocco Mall, qui est un grand mall qui vient d'être terminé, hein, qui a un an et demi maximum. Donc là, ils adorent y aller parce qu'effectivement, ils ont tous les magasins à la mode, tout ce qu'ils voient à la télé. Et là, c'est à leur portée, à la portée de leurs mains et pour eux, c'est génial. Bonjour, ça va? Ce qui me plaît au Maroc et chez les Marocains, c'est le temps de vivre. Bonjour, Ça va, vous allez bien? Ça, c'est les différentes sortes de miel qu'on a et ça, c'est des fruits. Je vais goûter caroubier, c'est possible? D'accord, oui, bien sûr. Les gens prennent le temps de se connaître, se parlent, on n'est pas des anonymes les uns envers les autres. Il y a quand même une chaleur malheureusement, moi je trouve qu'on ne trouve plus en Europe. Comme Anne et sa famille, il y a 44 000 Français installés ici au Maroc. C'est la communauté étrangère la plus importante avant les Espagnols. Il faut savoir que 500 entreprises françaises sont implantées ici. La plupart sont à Casablanca et Tanger. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup Jacques, on va vous souhaiter de très très bonnes fêtes, on va souhaiter une très très belle fin d'année à Anne et à sa famille et puis à toutes celles et à tous ceux qui sont expatriés, qui nous regardent dans le monde entier et je sais que vous êtes très très nombreux via TV5 et on vous souhaite une belle journée et on vous souhaitera encore de belles fêtes. Mais là on va se consacrer à ce qui se passe en France.